Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai ouvert l'appli 6 fois. La 7e sera la dernière. Tout a commencé quand j'ai téléchargé une nouvelle appli sur mon téléphone. Non, je ne vais pas vous dire son nom. Je ne suis pas assez bête pour laisser d'autres personnes se faire du mal elles aussi. J'ai un peu honte de dire exactement à quoi cette appli était censée servir, mais inutile de préciser que ça m'intéressait. Quand je l'ai ouverte, j'ai été déçu de ne voir qu'un écran noir. J'ai essayé de redémarrer l'appli, mais c'était le même résultat. Juste mon propre reflet flou qui me fixait. Je me suis regardé et j'ai esquissé un sourire. Quand j'ai finalement abandonné et fermé l'application, environ 20 minutes s'étaient écoulées. Je n'ai pas réutilisé l'application pendant quelques jours après ça. Un soir, cependant, alors que j'étais assis dans mon lit, j'ai essayé de la rouvrir, en espérant qu'elle fonctionnerait peut-être cette fois-ci. Une fois de plus, je me suis retrouvé face à un écran noir. Je l'ai fixé du regard. Quelque chose avec l'application m'a cloué les yeux à l'écran. Peut-être était-ce la nuance du noir, ou le reflet de moi-même. Peut-être simplement le mystère de savoir pourquoi cette putain d'application n'affichait rien d'autre. Quelle qu'en soit la raison, j'ai dû rester là à la fixer pendant plusieurs bonnes secondes. Quand j'ai enfin fermé l'application et réglé mon réveil pour la nuit, je me suis rendu compte que 40 minutes s'étaient écoulées. J'étais surpris. Qu'est-ce que je faisais encore debout ? Je me suis endormi d'un sommeil agité. Le lendemain, pendant mon premier cours, j'en ai eu assez de me tourner les pouces et de m'ennuyer. À 10h40, j'ai pris mon téléphone et ouvert la fameuse application. Une fois de plus, l'écran était noir. Avant même d'avoir pu jeter un coup d'œil, j'ai été interrompu. « Excusez-moi, êtes-vous dans ma classe ?» m'a interpellé le professeur. En levant les yeux, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon professeur. La diapositive au tableau n'était pas pour mon cours. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 13h20. J'étais surpris et perplexe quant à la façon dont j'avais pu laisser cela arriver. Gêné, je me suis excusé et j'ai quitté la salle pour essayer de rattraper le cours à l'autre bout du campus où j'étais censé être. Plus tard dans la soirée, j'ai repensé à ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas à croire que j'avais passé autant de temps à fixer cette application. Ça ne m'avait pas semblé si long, loin de là. Le mystère m'attirait. Je voulais comprendre de quoi il s'agissait. Contre mon bon sens et poussé par une habitude de plus en plus forte, j'ai encore cliqué sur l'icône de mon écran d'accueil. L'obscurité me semblait chaleureuse. Je l'observais attentivement, cherchant à y trouver un sens. Je ne savais pas vraiment si j'avais trouvé ce que je cherchais. Je l'ai refermé quand j'ai commencé à m'ennuyer. C'est alors que j'ai remarqué le soleil dehors. Il faisait plus clair. J'ai regardé l'heure et il était 3 heures plus tôt qu'avant. Ça n'avait aucun sens. Je me suis levé et j'ai senti 2 craquements dans mes genoux. Puis le sang m'est monté à la tête. Étourdi, je me suis dirigé vers ma porte d'entrée. Je suis sorti pour voir la lumière et prendre un peu d'air frais. J'ai vu qu'un nouveau message m'attendait. Je l'ai ouvert et j'ai parcouru le contenu. Du spam. Non, attendez. Quoi ? La date indiquée était demain. Non, plutôt, je suppose que c'était aujourd'hui. J'ai vérifié mon téléphone pour m'en assurer, et c'était bien le cas. Presque une journée entière s'était écoulée. 21 heures d'un bond. Comment est-ce possible ? À partir de ce moment-là, j'ai juré de ne plus toucher à l'application, et je l'ai même supprimée. Pendant tout ce temps, elle est restée au fond de mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux et que tout devenait noir, je ne vais pas mentir, j'en avais envie. Je voulais son réconfort, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Alors je ne l'ai pas fait, pendant environ 3 semaines. Puis,
Lors d'une journée particulièrement difficile, alors que je m'effondrais sur mon lit pour la nuit, épuisé et bouleversé, j'avais besoin de soulagement. Honnêtement, je m'en fichais même de perdre encore une journée. D'ailleurs, peut-être que cette fois-ci, après une réinstallation, ça fonctionnerait enfin correctement. Une fois le téléchargement terminé, le ventre noué par le trac, j'ai ouvert l'application. L'écran était noir, mais y avait-il peut-être autre chose ? J'ai cru distinguer une silhouette floue. Difficile à dire. Je me suis penché et j'ai scruté l'écran de plus près, jusqu'à ce que mes yeux commencent à me brûler. J'ai fini par abandonner, j'ai fermé l'application et j'ai consulté ma barre de notifications. Une avalanche d'appels manqués, de SMS, d'emails, de tout et n'importe quoi. Tout était rempli de notifications non lues. Nous étions désormais en décembre. Pour être précis, 14 jours s'étaient écoulés. J'avais raté un examen, plusieurs activités extrascolaires. Des gens me cherchaient. Les professeurs me disaient que j'allais échouer. Mon cœur s'est serré car c'était un cauchemar. Il m'a fallu plusieurs heures pour apaiser la rage suscitée par toutes ces obligations que je n'avais pas respectées. J'étais tellement gêné. Comment expliquer ce qui s'était passé ? Ces pensées se sont envolées lorsque j'ai enfin essayé de me lever et de sortir de mon lit. Je me suis immédiatement effondré par terre, les jambes douloureuses et faibles. Ma vision était floue. Je suis resté allongé là, sur le sol, à lutter pour me relever pendant plusieurs minutes. Quand j'ai finalement réussi à me lever, je me suis préparé un repas. Je mourais de faim. Pendant que j'étais assis à manger mes ramen, j'ai ouvert mon téléphone pour consulter Instagram. Il m'a glissé des mains et mes doigts ont appuyé sur l'écran alors que j'essayais de l'empêcher de tomber dans le bol, sans y parvenir. Frustré, j'ai regardé dans le bol de ramen plein d'où dépassait mon téléphone. L'écran était noir. Était-il éteint ou avait-il rendu l'âme ? J'ai écarquillé les yeux et j'ai fixé intensément cette obscurité totale. Il était juste probablement éteint. J'ai sorti le téléphone du bol de ramen à sécher et croustillant. À sécher ? Attendez, je venais juste de le préparer. J'ai essayé d'allumer mon téléphone en vain. Était-il bien cassé ? Je me suis dit que j'allais le mettre sur le chargeur pour voir s'il se rallumait. En essayant de me lever, je me suis effondré directement sur le sol dur, le sang m'envahissant, et je me suis rapidement évanoui. À mon réveil, je me suis levé en titubant et j'ai porté mon téléphone jusqu'au chargeur dans ma chambre. J'avais des courbatures horribles partout. J'étais terrifié de voir combien de temps s'était écoulé. Avril 2026. En d'autres termes, 1 an et 4 mois s'étaient écoulés. Je n'arrivais même pas à y croire à ce moment-là. Je me suis dit que ça devait être un rêve. Je ne pouvais pas l'expliquer. Que m'avait-elle fait cette application ? J'ai noté tout ça ici pour retracer toutes les fois où je me souviens avoir utilisé l'appli. 20 minutes, 40 minutes, 21 heures, 14 jours, puis 1 an et 4 mois. D'après ce que je constate, chaque durée suivante est multipliée par un facteur de plus en plus élevé. D'abord par 2, puis par 4, puis par 8, et ainsi de suite. À peu près, quoi. Si c'est vrai, alors la prochaine fois que j'ouvrirai l'appli, 80 ans s'écouleront. Au cours de cette année-là, j'ai été renvoyé de l'école. J'ai perdu mes amis. Je veux dire, j'ai perdu à peu près tout d'ailleurs, d'après ce que je peux en juger. Mais je ne ressens rien. Peut-être que ça ne m'a pas encore touché, mais je n'arrête pas de penser à ce que j'ai peut-être vu dans l'obscurité. Je jure qu'il y avait quelque chose là-dedans. Si je l'ouvre encore une fois, je comprendrai, c'est sûr. Et si je le fais, peut-être que le temps ne passera même pas. J'ai pris ma décision. Je vais y jeter un œil, juste un petit coup d'œil, dès que j'aurai envoyé cette vidéo sur YouTube.